Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du média Le Monde décrypté. Bonjour. Cela dit, il faut dire que M. Zelensky... Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie parce qu'il y a une accumulation de dossiers, n'est-ce pas? On ne peut pas à la fois s'occuper de l'Ukraine, s'occuper du Groenland, s'occuper du Canada, s'occuper du Panama, s'occuper des tarifs et du Moyen-Orient, etc. Donc c'est l'incapacité de l'administration américaine. C'est une folie. Parce qu'il y a une ambition de mettre tout à plat immédiatement, et ce n'est pas du tout une façon de procéder quand on a affaire à des dossiers aussi lourds et quand on a devant soi des gens aussi préparés à vous affronter. Les Russes ont envoyé devant M. Wilkov, dont vous venez de parler, et vous avez décrit son profil, un ancien ministre des Affaires étrangères et un ancien responsable du FSB pour l'Ukraine. Là, vous êtes en train de nous dire que finalement, il n'y a que Poutine qui dira un jour on fait la paix ou pas. Non, il y a le Pentagone aussi, parce que là, on parle d'une attaque. Ce n'est pas une attaque sur Soumy. Une attaque, c'est mobiliser un bataillon, des chars, etc. C'est vraiment mener une opération militaire. Tandis que là, c'est une opération, c'est une frappe. C'est une frappe. C'est-à-dire qu'on attaque des civils en sachant qu'il y avait des civils. Apparemment, il y a eu 2 frappes même. Oui, deux frappes consécutives. C'est une opération de frappe. C'est une opération de frappe avec un S à la fin. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Et là, on revient à la racine fondamentale, c'est que la Russie mène ses opérations par la force. La Géorgie, on rentre en Géorgie. La Crimée, on annexe la Crimée. L'Ukraine, on l'envahit. Donc si on n'y a pas un moment de la part des États-Unis, de la part de l'Europe, ou des deux réunis, une opération effectivement qui dit « ça suffit », eh bien, on va continuer dans ce déroulé inacceptable. Oui, Gérard Vespierre, je vous ai entendu faire une remarque intéressante sur ces sanctions. Alors, il faudrait alourdir les sanctions, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus, mais pourquoi on ne le fait pas? On revient au mot que vous avez prononcé tout à l'heure, stratégie. La sanction, elle n'est opérative, opérationnelle, elle est efficace que dans le temps. Or, pour avoir la paix, on n'a pas le temps. Il faut que ça se passe dans les prochaines semaines. Donc, la stratégie de sanction n'est pas le bon choix. Le bon choix, c'est une réponse de type militaire. C'est une action de frappe, avec un S, comme on le disait tout à l'heure, militaire. Il faut qu'il y ait une réponse militaire en disant « stop, ça suffit ». Si on repart dans le prix de l'essence ou dans les circulations de tankers, cela prend des mois. Et donc, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Une réponse militaire de qui? Oui, c'est ça. Des Ukrainiens appuyés par ceux qui peuvent ou ceux qui veulent, mais en tout cas des Ukrainiens dans un premier temps, en disant non, ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter des défis littéralement au-delà de la décence, comme a dit le général Kellogg des États-Unis. J'ai compris les explications d'Alban. La Russie a toujours eu besoin de conflits. Donc oui, après elle ne s'arrêtera pas et elle ira plus loin que l'Ukraine. Donc j'utiliserai pas mes 30 secondes. Non, il ne reste plus que 10. Gérard Vespierre, votre vision. L'opération autour de Soumy est clé. Je suis tout à fait d'accord avec Alban. Les 3 prochains jours vont être vraiment lourds parce qu'il s'agit d'arrêter une éventuelle escalade qui pourra aller beaucoup plus loin de la part des Russes.